Anthony Delon, l'homme qui a toujours été associé au halo du cinéma français, est enfin entré dans le nouveau chapitre le plus paisible et le plus épanouissant de sa vie, un mariage à l'église. À l'âge de 50 ans, après un long parcours de relations publiques et des années de lutte intérieure, Anthony a partagé pour la première fois qu'il était nerveux, mais heureux alors qu'il se préparait à marcher dans l'allée. Non pas dans un rôle, mais comme un vrai homme prêt à consacrer sa vie à celle qu'il aime. Né dans la lumière éclatante d'un grand héritage artistique, fils d'Alain Delon, une légende du cinéma français, Anthony Delon a dû apprendre très tôt à vivre avec la pression et la célébrité qu'il n'a pas toujours désirée. Derrière l'apparence élégante et le comportement froid qui faisait autrefois battre de nombreux cœurs, se cache une âme blessée qui cherche toujours la compréhension. Mais maintenant, avec la femme à ses côtés, celle qui lui a fait croire que l'amour n'a pas besoin d'être bruyant, mais seulement sincère, Anthony a choisi d'échanger ses vœux dans l'espace sacré d'une ancienne église du sud de la France. Nous ne recherchons pas la perfection. Nous recherchons le pardon et la patience, a déclaré Anthony lors d'une récente interview, les yeux brillants d'une paix rarement vue auparavant. Ce mariage n'est pas seulement le résultat d'une belle histoire d'amour, mais aussi de maturité et de guérison des blessures du passé. Pour lui, ce n'est pas une fin heureuse au sens cinématographique du terme, mais le début d'un voyage pour vivre véritablement, aimer véritablement et traverser ensemble les années les plus ordinaires de la vie. Organiser une cérémonie de mariage à l'église pour Anthony n'est pas simplement une cérémonie traditionnelle. C'est un symbole d'engagement profond, de la conviction que l'amour, même s'il arrive tard, peut encore s'épanouir et durer. Les parents et amis proches n'étaient pas invités en grand nombre, mais il s'agissait de personnes qui l'avaient accompagné dans les hauts et les bas de la vie. Ils ont compris les pertes d'Anthony, ses erreurs et son désir de recommencer, alors plus que quiconque, ils ont été émus en voyant le moment où il a dit « oui » à la femme qui lui a fait croire en son foyer. Durant les mois de préparation, Anthony a passé une grande partie de son temps à écrire des lettres d'amour à la main, à choisir les fleurs de mariage, à écouter des hymnes du soir et à rénover une petite pièce de la maison familiale en bibliothèque personnelle, où il prévoyait d'écrire ses deuxièmes mémoires. Il a également parlé de passer plus de temps avec sa famille et de quitter temporairement les projecteurs pour vivre fidèle à lui-même, sans avoir à prouver quoi que ce soit. J'ai joué de nombreux rôles, mais celui de mari, de partenaire de vie, sera probablement le rôle le plus difficile mais le plus gratifiant de ma vie, a-t-il déclaré. Le mariage s'est déroulé sous le doux coucher de soleil, avec les cloches de l'église sonnant et des applaudissements joyeux. Anthony, dans un costume simple mais élégant, tenait la main de la femme qu'il aimait comme s'il avait peur de perdre cette chose précieuse. Plus de lumière de caméra, plus de centaines de journalistes autour de lui, juste le fait qu'il avait enfin trouvé sa place. Sa femme, bien que n'étant pas une artiste, fut la plus grande source d'inspiration d'Anthony à la fin de sa vie adulte. Elle n'a pas essayé de le changer, mais est restée à ses côtés, l'écoutant et l'inspirant à croire en la paix. Elle a dit un jour, « Je ne l'aime pas parce qu'il est Anthony Delon. J'aime l'homme qui a osé se regarder en face. » Maintenant qu'il a trouvé un endroit où retourner, Anthony ne se préoccupe plus trop du passé. Les rôles inachevés, les amours inachevés ou la distance avec son père, Alain Delon. Il comprend que chacun a son propre cheminement et que le plus important est d'apprendre à pardonner, tant pour les autres que pour soi-même. Les membres de la famille ont également exprimé leur soutien total. Ses enfants étaient présents au mariage, apportant des câlins sincères et des regards émus. Alain Delon, bien qu'il n'apparaisse pas en public, aurait envoyé une lettre de félicitations privée, dans laquelle il écrivait « Vous avez choisi votre propre voie, et j'en suis fier ». Pour Anthony Delon, ce mariage n'est pas le accent aigu tape final, mais le nouveau point de départ d'un chapitre de vie simple et sincère. Dans ses yeux, il n'y a désormais plus de vieux soucis. Seule demeure la douce lumière d'un homme qui a appris à aimer, à vivre et à lâcher prise au bon moment. Parce que parfois, le bonheur ne vient pas du fait de répondre aux attentes des autres, mais du fait d'oser enfin être fidèle à soi-même, et à la personne avec qui on choisit de passer le reste de sa vie. Après le mariage, quelque chose de calme mais de profond a changé dans le regard d'Anthony Delon. Dans sa jeunesse, il était l'incarnation de la rébellion, d'un extérieur provocateur et d'un cœur qui cachait de nombreuses cicatrices. Mais maintenant, il marchait dans le jardin de la maison commune, main dans la main avec sa femme, son regard ne cherchant plus avec désespoir mais ancré dans une paix indescriptible.
Peut-être qu'Anthony n'a jamais cherché la célébrité ou la gloire, car il les possède depuis sa naissance. Ce qui lui manquait, c'était un sentiment d'appartenance, où les gens n'attendaient pas de lui autre chose que lui-même. Ce mariage religieux lui a finalement donné cela. Non pas parce qu'il a trouvé quelqu'un de parfait, mais parce qu'il a trouvé quelqu'un qui lui a donné envie d'être meilleur. Beaucoup de gens se demandent souvent, un homme expérimenté, qui a traversé d'innombrables tempêtes dans la vie et en amour, peut-il vraiment changer? Pour Anthony, la réponse est oui. Parce que le véritable amour ne change pas les gens du jour au lendemain, mais il ouvre un nouvel espace, où ils peuvent librement se débarrasser de la coquille épineuse qui les protégeait autrefois de la douleur. Lors des conversations qui ont suivi le mariage, Anthony a partagé son désir de faire davantage en tant que... One of the things that's really interesting is the use of AI in the space and the ability to get sentiment analysis, and even during the course of digital learning and online lectures, to be able to get some sentiment analysis from your student community. And I spoke to a lecturer in the States at a conference who was telling me how using some of the Microsoft tooling, they've been able to curate their lectures on the fly based on the sentiment coming through from the students. So I think there is a growing field of digital interactions that can happen through this space. Yeah, I mean, a lot of it comes down into the nuts and bolts of how you deliver the digital service. Maybe stop doing the very traditional, fill up this form, scan this document, upload it kind of approach. There are, I think, many universities where we're seeing now is really to explore these whole low code, no code kind of capabilities to build up, software development pieces, right? To really make it very easy for, folks that are creating digital content to have, certain functionalities where they can just drag and drop and all that. And I think that's something that it's really about improving the experience in the digital space, making things more convenient, more ease. The old ways of like the forms and filling up all this kind of stuff, it can get tedious sometimes, right? So I think that's something that we are starting to see a pivot and change on that. Joyce, back to you, please. Sure. Well, that follows up with a quite funny question we have from John Coakley. A typical professor has to deal with 129 different digital applications. That may be a slight exaggeration, but I know the professors I know who have Zoom and they have a slide and they trying to share video. Feels like 129 apps. In their everyday life at universities, how can Salesforce help us to cope with what he calls application overload? Before anyone answers that, I might just say I feel your pain, John, right? And part of our digital strategy is actually to rationalize and simplify what we do, and that's why we've taken very much a platform approach. So even a lot of our legacy applications, as part of our ongoing strategy, we're looking at a modernization approach where we might be able to rationalize some of these legacy applications into the Salesforce platform and things like that, and actually explain the use of Salesforce platform. I've been talking to David a lot about, that further advances of the education cloud and what it can do. I might